La démarche au départ, c'était vraiment de faire un rendez-vous festif de début de saison, puisqu'on est au printemps, où un petit peu tous les directeurs artistiques et les producteurs et les labels de musiciens puissent se retrouver dans cette ville. Et puis c'était aussi pour contrer un petit peu la crise du disque. La crise du disque faisant que beaucoup d'artistes vivent du spectacle vivant, c'est le cas de le dire. Et c'était un petit peu donc des PME, PMI, c'est pas des grands artistes qui viennent ici, c'est plutôt des gens soit en développement, soit reconnus dans leur pays, mais qui ont envie de s'ouvrir au marché européen. Il faut savoir que Babelmed, quand on l'a créé, il y avait à peu près 300 professionnels. Maintenant, on en est après plus de 2000, presque 2005. Donc surtout des directeurs artistiques, c'est notre priorité. Et pas obligatoirement que des grands festivals, mais aussi des gens qui font 2 ou 3 concerts à l'année, mais qui viennent acheter des spectacles. Et la liaison avec les artistes est évidente pour nous. C'est ce que l'on veut développer prioritairement. C'est une rencontre annuelle autour des spectacles, pas seulement sur Internet, mais en visu comme ça. Parce qu'il y a une grosse demande aussi de plus en plus de gens qui veulent se rencontrer, discuter, parler, danser, boire des verres. Et c'est un peu l'esprit général du Doc des Suds. Alors tout le sud de la France, donc de Perpignan à Nice, est invité à Babelmed Musique. Il suffit de le demander pour justement un peu pousser les gens à programmer de la musique du monde, au sens large du terme, la musique du monde encore une fois, puisqu'il n'y a pas seulement des musiques traditionnelles, bien au contraire. Et c'est une volonté de notre part d'inviter ces gens-là, encore une fois, parce que c'est des gens qui ont des petites salles, qui ont des clubs, qui font directeur artistique pour 2 ou 3 concerts à l'année. Tous ces gens-là, on les oublie souvent dans les grands marchés, et pourtant c'est ça qui fait vivre les artistes. Quand on regarde les tournées des artistes, c'est souvent des petits lieux, des petits endroits, des petits événements. Et je pense qu'il y a un enjeu économique autour de ça, et on l'a pris à bras le corps depuis 2 ou 3 ans.